Bonjour amis du monde, bienvenue à votre émission Pêle-mêle. Aujourd'hui nous aurons une émission remplie de beaucoup d'émotions avec une écrivaine, Miss Safiatou Ba, qui va nous parler de ses œuvres. Alors restez connectés parce que ce que vous allez entendre tout à l'heure sera très passionnant. Suivez-nous dans notre monde. Chers internautes, bonne arrivée à notre émission Pêle-mêle, votre émission. Aujourd'hui, nous avons la présence d'une grande femme, écrivaine du Mali, du nom de Madame Safiatou Ba, qui va nous parler de ses œuvres. Des œuvres très passionnantes que nous avons lues, nous avons approuvées, nous avons aimées. Et je suis sûre que à partir de ses explications, de pourquoi elle a écrit ses œuvres, de pourquoi elle a donné ce genre de titre, vous aussi, vous allez apprécier. Alors, ne quittez pas. Je vous l'introduis tout de suite. Je vais lui demander de s'introduire à vous. Madame Safiatou, vous avez écrit des livres passionnants, dont celui que je tiens ici, Ah, nos maris, ces grands inconnus, raconté par des femmes qui ont raconté leurs histoires vraies. Ouais. Ce sont des histoires vraies, ce n'est pas de la fiction. Alors, dites-nous un peu, mais avant de commencer, excusez-moi, je vais vous demander de vous présenter vous-même un peu à nos internautes, et puis de leur dire pourquoi ces titres fascinants. Donc, vous Okay. Merci beaucoup, Madame Krabé Pépita. Et merci également, Carole, d'être parmi nous. Je suis parmi deux grandes dames ici également. Donc moi, je suis honorée de faire partie ce soir de cette émission, ce Pêle-mêle. Donc c'est un grand honneur pour moi. Avant de répondre à votre question, Madame Krabé, j'aimerais vous me présenter d'abord. Je suis Madame Diko Safiatou Ba. Je suis malienne. Je suis basée ici à Washington depuis 2013 avec ma famille. Je suis une femme heureuse dans ma vie. Heureuse en ce sens que je suis très riche en ce sens que j'ai de très bonnes relations dans ma vie, de bonnes relations de travail, avec des amis qui m'adorent et également ma famille également. Et c'est le lieu pour moi de remercier aussi mon mari qui me rend heureuse parce que dans la vie, quand on a une vie de famille réussie, tout vous réussit également. Amen. Donc voilà, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Maintenant pour répondre à votre question... Mais je pense que Carole, tu ne penses pas que c'est un peu parler de son mari de cette manière, de savoir qu'elle a une vie riche? Est-ce que ça ne mérite pas des applaudissements, ça? Bien sûr. Merci beaucoup, Madame Krabé. Oui. Pour parler de ce livre en particulier, Nos maris, ces grands inconnus, vous savez que la vie des femmes, ce n'est pas facile. Ouais. Pour nous les Africaines, de par notre éducation, notre statut social. Ce livre, je l'ai écrit parce que ça vient d'une histoire personnelle d'une amie qui un jour qui m'a appelé du Mali, qui était en train de crier au téléphone, je suis morte, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Vous voyez? Donc j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je suis morte. J'ai dit, morte quoi? J'ai dit, mais tu es pourtant en train de me parler maintenant, pourquoi tu me dis que tu es morte? Il dit, tu sais pas ce que mon mari vient de me faire, je l'ai struplé en flagrant avec une de mes amies. Oh my God. J'ai dit, mais c'est pas la fin du monde? J'ai pas dit, c'est pas la fin du monde. Tu le quittes, c'est clair, c'est aussi simple que ça. Aussi simple. Oui, aussi simple que ça. Mais pourtant, chaque fois que tu m'appelles, tu me parles de ce monsieur, mais tu es encore dans ce mariage. Ça veut dire que tout te plaît quelque part. Exactement. Donc franchement, je veux qu'à partir de ce soir, que tu arrêtes de m'appeler. C'était aux environs de 4 h du matin ici. Alors ça a été le déclic. J'ai automatiquement pris mon crayon, je me suis mise à écrire. Ah. Voilà d'où c'est parti, ce livre-là. Donc de bouche à oreille, finalement, les femmes continuent à m'appeler. Voilà, écrit notre histoire, écrit notre histoire. Donc c'est comme ça que c'est parti. Donc c'est un recueil de plusieurs histoires. Je commence au début par une fiction pour introduire le livre. Maintenant, c'est les femmes qui sont confiées à moi. Il y a des amis, il y a des collègues de travail, il y a des membres de ma famille. Tu vois, donc et c'était vraiment difficile pour moi parce que voir que c'est des gens que j'aime, que j'adore, me raconter leur vie aussi difficile, c'était également difficile pour moi. Donc ce que je peux comprendre au travers de ce que vous venez de dire, est-ce que c'est un assemblage de témoignages? Oui, c'est un assemblage de témoignages. Vous allez trouver un cas de séropositif, vous allez trouver un cas d'une femme qui vient de découvrir que son mari avait un enfant, mais 2 enfants même, qui sont même plus âgés que ses enfants à elle, mais quand elle rentrait dans ce mariage-là, elle n'était pas au courant. Il y avait un cas également de femmes stériles
son mari la laisse parce qu'elle n'a pas à avoir d'enfant. Donc c'est des cas comme ça, c'est des petits exemples comme ça. Est-ce que vous pouvez vous arrêter un peu sur le cas de séropositivité? Oui. C'était quoi ce cas-là? Ce cas-là, parce que c'était, et ça c'est très grave, parce que son mari, c'était deux familles amies. Les deux familles amies ont décidé de faire marier leurs deux enfants. Donc là, ça veut dire que les familles, elles se connaissaient très bien depuis. Et l'une des filles de cette famille était son amie intime à l'héroïne dans mon livre. Ce qui s'est passé, son mari est tombé malade. Enfin, un soir, il débarque comme ça, il fait une crise d'épilepsie. Donc après ça, on l'amène à l'hôpital. Et après, sa patronne, le médecin traitant, pensant que sa femme était dans le secret, a amené les dossiers de maladie de son mari. C'est à ce moment qu'elle découvre que son mari était très positif, avant même qu'elle ne soit dans le mariage. Donc elle s'est sentie trahie et par son amie, sa meilleure amie qui était la petite sœur de son mari, et par son mari également. Et voilà toute sa vie qui bascule comme ça. Un même mari qu'elle a aimé, qu'elle a chéri. Donc vous voyez, famille amie. Donc voilà. vous voyez les risques qu'on prend. Le mariage arrangé. Exactement. Ouais. Donc être marié n'est pas forcément synonyme de bonheur, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous voyez des couples. Pour celles qui sont célibataires, il y a certaines qui pensent qu'elles sont forcément maudites parce qu'elles ne sont pas mariées. Mais généralement, vous ne savez pas ce que les personnes qui sont mariées en cours ou traversent. Voilà cette femme qui vit une vie de société moderne où on dit que parce que tu es marié, c'est une bénédiction. Mais elle traverse une difficulté qui n'a pas de nom. Être marié à un homme qui est séropositif, c'est aller déjà à l'abattoir, je pense. C'est aller à l'abattoir. Parce que déjà, c'est un arrangement de famille. Et l'arrangement de famille, personne n'a le droit de dire je ne veux pas, par respect pour la famille et par coutume, c'est ça? Oui. C'est les coutumes qui font qu'on se donne à ce genre de mariage. Et allant faire ce mariage, il n'y a pas de tests médicaux, il n'y a rien, et après on se retrouve dans ça, et on met la vie de deux personnes à risque. Et peut-être à ça de couper également, c'est très bien ce que tu viens de dire, parce que moi je donne des conseils à nos sœurs. Maintenant on est dans un monde agressif, on est dans un monde fait de trahison, de mensonges. Pour toutes les filles qui veulent se marier, allez faire votre test d'abord. Au lieu de se mettre ça comme ça dans... Parce que comme on dit chez nous, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moi, j'ai une expérience personnelle. Je suis allée dans une mission, dans le cadre de mon travail, dans un village malien qui est même en frontière avec la Côte d'Ivoire. J'étais vraiment impressionnée par le maire de ce village-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille dans ce village où il n'y a pas un cas séropositif. Et, voilà. Et finalement, ce que le maire a décidé, avant chaque mariage, le couple, vous devez aller montrer votre bilan santé. Exactement. Et voilà, ça c'est un village. Et maintenant, nous sommes dans un pays, dans une grande ville, une grande capitale de l'Afrique. Comment se fait-il que ce genre de choses arrivent? Voilà. Exactement. Mais tout est une leçon, comme on dit chez nous. Bien sûr. On ne perd jamais, on ne perd jamais. Chaque leçon est une expérience. Ouais. Voilà. J'aimerais juste revenir sur le livre avant qu'on ne passe à celui-là. Je veux juste rappeler que l'écrivain Safia Touba a à son actif 5 livres. Et nous avons eu la chance de parcourir les 5 livres. Ils sont super, ils sont merveilleux. Je suis aussi écrivain, je les ai lus, j'ai été super, j'ai été émerveillée par les titres déjà. C'est quelque chose qui m'a déjà aguiché parce que les titres, quand ils sont déjà voilés, ça veut dire, ça veut parler de la valeur de l'écrivain lui-même. Voilà. Et je veux poser juste une toute petite question par rapport à nos maris. Ces grands inconnus. Ces grands inconnus. C'est donc quelle est l'émotion qui vous a animé quand vous avez finalement décidé d'écrire ce livre? Ce livre-là était même une violence pour moi-même. Oui, en tant que femme d'abord, en tant que mère, en tant que sœur. Parce que j'ai des sœurs qui sont dans les mariages également difficiles. Et moi, en écrivant ce livre-là, je me dis, aïe, 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 comme les femmes souffrent. Comme les femmes. Et malgré tout, elles préfèrent rester. Ce qui veut dire que nous devons regarder, parler à nos parents. Souvent, mettre la pression sur une femme, une fille, pour qu'elle se marie à quelqu'un, on doit aller faire des enquêtes d'abord. Parce que ce n'est pas tout gagné d'avance. Donc c'était une grande émotion pour moi-même. Et ce jour-là particulièrement, quand ma copine m'a appelé, ça a continué avec le décès
de la troisième femme de mon père, qui est une maman exemplaire. Ouais. Pour la petite histoire, permettez-moi, avec votre micro. Ah oui, vas-y. Voilà, cette maman, pour la petite histoire, moi j'ai perdu ma maman quand j'avais 1 an. Donc nous étions 8 quand il décédait. Et cette femme qui était la troisième femme de notre papa, c'est elle qui s'est occupée de nous. Jamais, au grand jamais, elle nous a fait pleurer. Ouais. Elle a arrêté la maman modèle. Donc ce jour-là, la nouvelle tombait également. Donc imaginez mon émotion ce jour-là. La perte d'une maman aussi chère à moi, la perte de cette copine de Marie, que j'adore. C'est une amie depuis le lycée, qui m'appelle, qui est dans un mariage très très difficile. C'était vraiment une grande émotion pour moi. C'est ce qui fait peut-être qui m'a donné l'inspiration. J'ai pris ma plume et j'ai commencé à écrire jusqu'à 4h du matin, comme je l'ai dit. Je ne m'arrêtais pas parce que je l'ai vécu. Et à un moment donné même, je suis venue au lit, j'ai regardé mon mari en train de dormir, paisiblement. J'ai dit, qu'est-ce que lui me cache? Qui mange aussi pourquoi mon mari me cache? Pourquoi il ne me trompe pas? Cette femme, c'est qu'elle a, j'ai la même chose, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il me cache? J'ai eu envie de l'étrangler. Après, je me suis restée dit, non, ça fait tout, ce n'est pas ton histoire à toi. Exactement. Ben, voyez l'histoire qui l'a poussé même à douter de son mari de plusieurs années de mariage. Alors, 25 ans de mariage. 25 ans de mariage, elle a douté au travers des histoires qu'elle a reçues des uns et des autres. Mais ce livre n'est pas parle seulement que de cette histoire. Il y a bien d'autres. Je vous jure que moi, je l'ai lu en 2 jours. J'ai commencé au bureau et j'ai pas pu m'arrêter. J'ai continué à le lire jusqu'à la fin. Les histoires s'chevauchaient d'une à une autre et à l'aide d'émotion en émotion. Par exemple, Madame Ba, l'histoire de celle qui a eu à même émasculer son mari. Oh, vous voulez l'histoire de Korotumu? Oui, Korotumu, ouais. C'est la dernière histoire que j'ai fait ça sciemment pour que le lecteur, pour que ça soit un choc à la fin. Parce que ça c'est inimaginable. C'est l'inceste, en fait. Oui. C'est un papa qui gère de sa fille depuis qu'elle avait 3 ans. Jusqu'à ce que sa femme, qui était une femme, elle était dans le milieu professionnel, elle rentre de mission, elle cherche sa fille, paf, elle vient découvrir son mari sur sa fille. Elle n'a rien cherché à comprendre. Elle s'est saisie d'un couteau. Excusez-moi l'expression. Elle a coupé le sexe de son mari. Après, elle est sortie. Elle est allée dans une boîte de nuit. Elle a dansé comme une folle. Après, elle a marché des heures et des heures. Elle s'est rendue à la police. Et puis, ce jugement-là, c'est ce qui m'a fait croire. Si une femme est déterminée, tu te bats pour tes enfants. Elle a dit sur le banc de l'accusé, elle a dit, même si c'était à refaire, je lui referai. Parce qu'il s'agit de ma fille. Ma fille avait des rêves. Elle voulait aller à l'école, devenir quelqu'un. Et tu as gâché sa vie. Il a gâché sa vie. Parce que la fille était une fille traumatisée. Tu vois. Donc, cette femme-là, elle dit qu'elle ne regrette pas. C'est ça aussi la détermination. Se battre pour son enfant. Tu vois, il faut que des choses comme ça cessent. Comment se fait-il que dans notre société, un papa qui puisse nous comment pardonner ça? Ce sont des histoires qui sont sous silence en Afrique. Il y a beaucoup qui se passent comme ça. Et c'est un message aux femmes, par exemple, en leur disant qu'il ne faut pas aimer la personne plus que le petit, que soi-même ou notre enfant. Parce que des fois, il y a beaucoup qui masquent les histoires, qui ne veulent pas les dire, de peur qu'on les traite de... On ne va même pas les croire. Voilà. De peur même pour eux-mêmes, c'est la honte même de venir dire à la société que mon mari a fait ça. Mais en fait, vous n'arrangez pas la famille. Voilà, c'est difficile, mais il faut chercher. On a des hôpitaux maintenant, on a des psychologues, on a des psychiatres, on a tout. On peut aller quelque part à l'hôpital, se confier à un médecin ou à une parente ou à une chose pour que on vienne en aide. Voilà, c'était voilà, je vous demande de le chercher, ce livre. Nous allons vous communiquer le numéro de téléphone plus tard et puis le email de Madame Ba au cas où vous aimerez. Sur Amazon aussi. C'est sur Amazon, vous pouvez trouver. Nous allons passer... Et aussi, nous n'avons pas fini. Au second livre. Nous allons passer au second livre avec Carole qui va vous parler un peu de ça. Nous avons celui-là. Voilà, je vous présente le livre. Il s'appelle Émotions violentes. Comme je vous disais tantôt, moi, quand je veux écrire un livre, je pars du titre.
Voilà. Quand je n'arrive pas à résoudre le problème au travers du titre, généralement j'achète le livre parce que déjà ça veut dire beaucoup sur l'écrivain lui-même. Donc je vais vous poser une question juste sur le roman. Comment est-ce que vous résumez ce roman? Ce moment, je dirais émotion violente. D'abord, je voulais signaler que ça a eu le prix Massama Diabaté de la rentrée littéraire 2018. Voilà. Et c'est un livre qui me tient également à cœur. Bien sûr. Mais ce livre-là est parti de mon premier livre, en fait, qui est un recueil de nouvelles. Voilà, c'était dans ce livre-là. Mais l'éditeur m'a dit que j'ai plus de 8 livres. Les critères d'un recueil de poèmes, d'un recueil de nouvelles, je veux dire, ça ne doit pas dépasser plus de 7 nouvelles. Okay. Donc, sinon, ça sort du cadre de recueil de nouvelles, ça va aller dans le cadre du roman. Okay. Il m'a suggéré pourquoi ne pas le sortir en roman. Parce que c'est les mêmes actions que le héros, un démon dans ce livre-là, qui continue dans ce livre. En fait. Donc, c'est la jalousie. C'est la jalousie, c'est également la méchanceté, moi je dirais. D'accord. Parce que c'est un enfant qui a eu tout l'amour pour lui. C'est un enfant albinos que sa maman n'a pas abandonné, mais sa maman n'avait pas les moyens. Donc elle a tapé à une porte comme ça par hasard et la maîtresse de maison a ouvert qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Donc elle a pris l'enfant, donc elle en a fait son enfant. Le garçon, jusqu'à la fin de ce roman-là, le garçon n'a pas su qu'il a été un enfant adopté, mais c'est lui qui se prend de jalousie pour les enfants biologiques de la dame. Parce qu'après, la dame a eu à concevoir des jumeaux. Il a mal lui appris jusqu'à ce qu'il est allé au crime. Il a tué l'un des jumeaux. Donc il a été arrêté, il est en prison. Mais même là, la maman adoptive, elle a mis dans un plateau de, comment on appelle, d'ignorance, voilà, ou bien il est perdu psychologiquement, donc il a eu à pardonner le garçon. Et ça, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de, comment on appelle, c'est pour vous dire que nos enfants, souvent, même souvent, l'amour ne suffit pas, il faut continuer à les parler. À les parler, à les encadrer, à regarder leur entourage, leur fréquentation. Donc, je dirais que c'est amour, jalousie, trahison, tout se trouve dans ce livre-là. Que la mère, malgré le fait que l'enfant soit adopté et ait tué son enfant biologique, elle a continué à l'aimer et chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il est arrivé là. Sans le punir, sans le... Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, émotion violente. Oui, c'est une grande émotion. Ça résume en fait le titre, comme je disais au début, tout simplement. Voilà. Le garçon, ce qui est beau après dans le livre, bon, c'est un maître. Ce qui est beau dans le garçon, il regrette beaucoup. Mais l'adoptif, il regrette beaucoup. Il envoie même une lettre à son papa pour lui demander pardon. C'est à la maman même qu'il a eu tous ces gens qu'il a eu en français. Parce que lui-même, il dit j'ai tout eu dans la vie pour être heureux. J'ai une belle maison, j'ai eu des bonnes études, j'ai pu aller à l'école. Et si je regarde à travers le monde, tous ces enfants qui n'ont pas de chez soi, qui n'ont pas le droit d'aller, qui n'ont pas accès à la santé, moi je suis un privilégié dans la vie. Et malgré tout ça, la jalousie m'a poussé à aller vers cet acte crapuleux. Donc il regrette et présente ses excuses vraiment à sa maman et à son papa. Et le livre termine sur cette lettre-là. Tu vois, et le papa... Je vois l'engouement, je vois les émotions avec lesquelles vous décrivez vos livres. C'est super, je vois ça dans vos yeux. Je vois les larmes, tout ça. Je me vois moi-même en train de décrire mes livres. Je veux juste vous poser une seule petite question. À quel âge est-ce que vous avez commencé à écrire? Oh, moi j'ai commencé à écrire depuis le lycée. Par exemple, ce livre-là. À quel âge est-ce que vous avez commencé à écrire? Peut-être à 14-15 ans. 14 ans. J'ai toujours mon petit calepin dans la chambre. Et pour la petite histoire, ce livre-là, je l'ai écrit quand j'étais au lycée. Je n'en suis pas tellement fière, mais les gens me disent de ne pas dire ça. Parce que quand je l'ai écrit, le français n'était pas encore assez. C'était un français du lycée. C'est quand j'ai déménagé ici à Washington, j'ai un neveu aussi qui est dans l'écriture. C'est l'occasion pour moi de le remercier, Birama Konare. Lui aussi, il est écrivain. C'est lui qui a hérité de ma chambre quand je me suis mariée. Donc, il a vu le brouillon dans un carton. Il a appelé, t'as pas sa vie, je connais tes secrets, je sais que tu écris. Il dit, ne touche pas à mes affaires. Et quand j'ai eu mes 50 ans, pour mon anniversaire,
il est allé en Chine pour lui-même imprimer son livre. Il a amené ça, il a imprimé, il me l'a envoyé comme cadeau d'anniversaire à la couverture. Un prototype. Et c'est le fait de tout est parti. Tous ces livres-là sont venus après ça. Parce qu'il m'a donné le courage pour continuer à écrire. Et donc celui-là, c'est le premier livre. C'est le premier livre. D'accord. Et lequel est le deuxième? Le deuxième, c'est ça, c'est Les fantômes. Et le troisième? Le troisième, c'est Émotions violentes. Et le quatrième? Le quatrième, c'est Nos maris, c'est Grands Inconnus. Et le cinquième? Le cinquième, ça, c'est un recueil de poèmes que je n'ai pas ici. Ça a été publié à Bamako. Je n'ai même pas encore vu le livre physique, mais ça a été publié en septembre 2020. D'accord. Et c'est quoi votre plume? Comment est-ce que vous vous situez en tant qu'écrivain? Moi, je me dirais plutôt romancière. Romancière, voilà. Je suis plus et je me sens mieux dans la fiction, en fait. Dans parce que fiction. ce livre-là m'a beaucoup fatiguée. Pourquoi? Parce que il faut le dire, hein, parce que là, tu es obligé, c'est l'histoire réelle. Pour qu'on ne reconnaisse pas les personnes, parce que c'est des membres de la famille, c'est des amis, c'est des collègues, il faut mettre un peu de fiction. Et souvent, ça amène beaucoup d'incohérence dans le livre. Si l'éditeur n'est pas très regardant, si les correcteurs ne sont pas très regardants, le livre sort avec des incohérences. Donc, ça m'a pris encore du temps pour le retravailler, pour éviter, parce que un correcteur, il a suivi des mots dans une histoire pour qu'il sache qui c'était. Donc, cette personne, j'étais obligé de l'enlever du livre, elle n'était pas contente. Mais je ne peux pas me permettre parce que ça, c'est un cas de couple, comment on l'appelle, homosexuel. Quelqu'un qui a été marié pendant 18 ans et n'a jamais su que son mari était un homosexuel. Il a fallu qu'elle aussi elle rende une mission. Apparemment, c'est l'un des mal du XXe siècle. Et ce sont des choses qui sont tellement courantes. Je prends ce cas-là tellement personnel parce que on a pratiquement, j'ai tellement de questions pour elle. Pépita, je vais t'arracher la vedette aujourd'hui. Non, il n'y a pas de souci. J'ai encore deux questions pour toi ce soir. J'ai deux questions pour toi. Oui, Carole. Est-ce que tu peux juste me dire, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, est-ce que tu penses que de romancière, ça va t'aguicher de passer de romancière à politicienne? Est-ce que tu vas vouloir te convertir ton style d'écriture à romance, vouloir écrire un peu quelque chose d'autre? Ou bien est-ce que tu vas vouloir rester dans la même tendance de romance jusqu'à la fin? Moi, je pense, comme je l'ai dit, je suis plutôt dans le roman. La politique, je m'en méfie un peu parce que je suis d'une famille de politique en fait. D'accord. Je préfère rester dans le roman. Je me sens bien dans la fiction parce que c'est ça la beauté de l'écriture. Quand tu es dans la fiction, tu inventes des choses. Par exemple, même ce livre-là, quand je l'écrivais, j'avais envoyé à une collègue à Bamako pour faire une première lecture. Elle m'a dit, ça fait tu décris une scène de mariage, mais ça, c'est pas comme ça que les mariages se font au Mali. J'ai dit, c'est ça la beauté de l'écrivain. Inventer les choses qui ne sont pas vraies. La fiction. J'ai décrit cette scène de mariage-là, j'ai complètement changé comment ça se passe au Mali. Je dis, je suis à l'aise avec. Exactement. Voilà, et mes lecteurs jusqu'à présent, on m'a dit, voilà, pourquoi tu as mis cette. Et ma dernière question, c'est de savoir, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes écrivains de votre pays? Je suis déjà membre du Parlement des écrivains francophones qui a été créé en septembre 2018 à Orléans en France. Je suis également membre du réseau des femmes africaines du Mali et les femmes du Mali et de la diaspora. Donc souvent, comme on appelle là, pour le Parlement des écrivains francophones, l'un de notre mandat, c'est d'encadrer, de mentor les jeunes filles qui veulent s'adonner à l'écriture. D'ailleurs, il y a même la fille d'un collègue que j'ai aidé à publier son livre. La fille, elle avait 12 ans. Et cette fille-là, la plume haut, c'est wow. Maintenant, elle a été publiée également par la même maison d'édition, Africana Édition à Canada. Donc, à 12 ans déjà, elle avait fait un recueil de poèmes. Donc, également au Mali, j'ai également deux autres petites filles qui m'écrivent, qui veulent que j'encadre. Donc, je lis leurs manuscrits, je donne mon feedback. Voilà, et puis les encourager surtout à avoir confiance en elles-mêmes. Tu vois? Il faut commencer, quoi. Il faut commencer. Super. Super. Mais ça ne va pas sans le travail, quoi. Il faut travailler, il faut l'aimer. Moi, c'est ma passion. Je me pose la question, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je ne gagne rien dans mes livres, mais même si une personne lit, déjà, je suis content. Bien sûr. J'ai vu l'affluence que les gens ont eue quand ce livre est sorti, par exemple. Beaucoup de gens ont demandé, beaucoup de gens ont cherché à lire. Moi, comme je vous le disais, je l'ai lu en 2 jours. Et ça, sans blague, je l'ai lu en 2 jours. C'était tellement passionnant. D'histoire en histoire, je partais. Et il y a des hommes qui étaient jaloux, qui sont venus voir Madame Ba pour lui dire, bon, tu as écrit les hommes et maintenant les femmes. Ouais. Bon, à quand maintenant le revers?
c'est ce que je disais à Carole, c'était aujourd'hui ou bien demain que je dois envoyer le manuscrit à l'éditeur. Ah, donc c'est déjà bouclé. Ah, nos épouses, c'est marque religieuse. Parce que moi, je suis éprise de paix et de justice. Donc, il faut pas, nous les femmes aussi, nous ne sommes pas bien sûr. Ah, bien sûr. Il faut l'aider pour qu'on se corrige. Il y a beaucoup de voilà. choses. C'est ça, d'ailleurs, comme elle l'a dit, c'est un collègue qui est venu me voir. Ah, moi, je suis une victime de femme, par exemple. Ah, bien sûr. Voilà, il y en a donc beaucoup. pourquoi on y passe? Je dis oui, je suis là-dessus. Je suis éprise de paix et de justice. Donc, ça va venir. Donc, je l'ai bouclé. Je l'ai bouclé le week-end passé. Je dois l'envoyer ce soir ou demain, juste une dernière lecture à l'éditeur qui a déjà accepté d'avoir le manuscrit. Voilà. Alors, chers internautes, vous avez entendu ce que Madame Ba vient de dire, c'est déjà en cours. Oui. Mais lisez celui-là, et le second sera encore plus facile à comprendre. Et comme elle vous l'a dit, elle a 5 livres en son actif et chaque livre est différent. Chaque livre a une histoire. Safiatou Ba n'est pas seulement une écrivaine, elle est mère, elle est épouse et non seulement elle est épouse, elle est beaucoup artiste dans sa tête. beaucoup artiste. Elle est très créative et bon, cela ne nous étonne pas aussi de la voir assise aujourd'hui là et de nous parler de ses œuvres. Elle conseille beaucoup, elle est entreprenante, bon voilà. Elle a tout dit. Mais quel est votre dernier mot en ce qui concerne les femmes et mon les dernier hommes? mot, les femmes, c'est de croire en elles-mêmes. De savoir qu'une femme, c'est l'amour, c'est la classe. La classe, ça ne veut pas dire que je suis belge, je m'habille très bien, non. Moi, la classe, même la façon de parler, la façon de communiquer aux gens, la façon d'apporter l'amour à tes enfants, à côté de la communauté. Tout ça, là, ça rentre dans le cadre comment on appelle, de la classe. Donc, moi, je dirais aux femmes, mais d'abord de s'éduquer, d'aller à l'école, d'apprendre quelque chose, d'avoir quelque chose dans la tête, de ne pas compter sur ces hommes-là. Le monde change. Et être épanoui dans son travail, être épanoui dans sa vie, c'est très, très important. Ne pas compter sur ces hommes. Croyez en vous-même, travaillez dur, mais formez-vous. Formez-vous. Allez à l'école de la vie, apprendre des choses. Mais une femme qui va vers le matériel, tu commettras des choses que tu vas regretter au sein de ta vie. Comptez sur vous-même en travaillant, en se défendant, se formant. Et maintenant, la nouvelle génération d'écrivaines qu'elle ose. Si on ne risque pas, on n'a rien. Également, mon dernier mot, ça va à l'émission Pêle-mêle. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, Pépita et Carole. Carole, peut-être qu'on aura écrit un livre un jour ensemble. Pourquoi pas? Voilà. Et encore, merci beaucoup. C'est fait un très grand plaisir pour moi d'être sur votre plateau. J'espère que ça ne sera pas la dernière en fait. Alors là, pas du tout. On vous attend. Vous qui êtes live, je vous montre le livre ici. Madame Ba va vous donner son numéro de téléphone. Les livres sont là. Les livres vous seront expédiés si vous la contactez et payez. Mais je vous conseille de ne pas arrêter, de ne pas vous arrêter là, mais de prendre tout de suite vos stylos pour écrire son numéro ou son email, la contacter et commander. Voilà, vous avez... Ouais. Le livre, c'est sur Amazon. Voilà, c'est sur Amazon. Mon adresse email aussi, c'est safiatouba@yahoo.fr. Mes enfants se donc de Yahoo, c'est Dieu maintenant. Il faut aller vers Gmail. Moi, je suis de la vieille école. Je ne connais pas la technologie. Donc, mon numéro de téléphone, c'est pour les États-Unis. 001 240 938 91 26. Ça serait un plaisir. Safiatouba, c'est SAFIATOUBA @yahoo.com. .fr. Ah, .fr. Yeah. Okay. Safiatouba@yahoo.fr. Voilà. Vous avez tout. Alors, n'hésitez pas, contactez-la pour... Ça, c'est sur Amazon. Les fantômes du passé qui sont sur Amazon. Ça, c'était sur Amazon. Voilà. Les fantômes du passé. Ça, c'est les fantômes du passé. Ils sont sur Amazon également. Qui est sur Amazon Ça, c'est le dernier livre et l'avant-dernier, le tout dernier est en préparation. Il viendra. Et là, ça sera encore plus alléchant. Ça, c'est sur les femmes. Les femmes qui font le karaté sur leurs femmes, sur leurs hommes et tout. Bon, là, c'est pour les...
On a aussi ce livre. Ça a été édité au Mali. Ça a été audité au Mali. C'est un ouvrage collectif. C'est un poème. Un ouvrage collectif de recueil de poèmes. D'accord. Un poème de là qui s'appelle L'élan. Ouais. L'élan, la part des jeunes soldats tombés sous le champ Un jeune de soldat, ok. Ouais. Mais je vous signale que ce livre, je ne l'ai pas terminé parce qu'à des moments, j'ai été effrayée. Ce livre m'a effrayée. Il est là. Je ne le lis pas la nuit parce que je... Non, peut-être, je pense que ça, c'est ça. Je pense que ça, c'est une émotion violente. En fait. Émotion violente, C'est ça. il y a... Tu as ça également, mais c'est ça que tu m'as dit que ça t'a un peu effrayé parce que c'était trop d'émotions. Ok, Je d'accord. pense bien. Bon, voilà. Donc, Oui. voilà. Merci, Madame Safia Touba, d'être venue à Pêle-mêle. Pêle-mêle, c'est une émission, on a tout, on jette tout dedans. On Ouais, est, c'est ça, bon, ouais. Aujourd'hui, on a eu quand même une Rien n'est émission. tabou. Ouais. Voilà, des tabous. Carole, tu ne penses pas que ça sera un sujet, les tabous? Pas de tabou, rien de tabou. Sans tabou. Sans tabou. Sans tabou. On a au moins des milliers de tabous en Afrique. La liste est tellement longue. Voilà. Et je crois qu'on en parlera. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des gens qui posent des questions? Non, pas encore, d'accord. Alors, voilà, on va terminer cette belle histoire que nous venons d'apprendre avec Madame Ba. On vous signale qu'elle est une grande écrivaine internationale du Mali qui vit ici maintenant, très heureuse avec son époux Tellement, hein? et ses enfants et qui nous édifie à travers ses œuvres. Donc, il nous a semblé bon de l'avoir à notre émission pour partager un peu cela avec vous, nos internautes, les loves que nous aimons. Voilà, nous arrivons à la fin. Carole, ça a été super. Ça a été super. Ça a été tellement enrichissant. Oui. Moi, spécialement, je l'ai rencontrée aujourd'hui. Oui. J'ai beaucoup appris. J'ai appris d'elle. On a ensemble 5 livres. Et ce que j'ai appris d'elle, c'est énorme. Énorme, vraiment énorme. Et je pense que je m'attacherai à elle pour mieux apprendre. Aussi, voilà. C'est une dévancière déjà, je dirais. Oui. Et ça a été un honneur de l'avoir à l'émission. Et puis aussi, attachez-vous à nous pour mieux apprendre, n'est-ce pas? Oui. Et on aura assez d'émissions. Oui. Oui. Merci beaucoup de nous suivre un peu partout. Merci. À Pêle-mêle. À Pêle-mêle. C'était Pêle-mêle. Au revoir.